Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Scalsquall, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bientôt 100 000 abonnés, je pète la forme, petit dégradé. Cette année, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais pour l'instant, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Flash Rap, un épisode spécial PNL parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et pour les nouveaux qui connaissent pas encore, Flash Rap, c'est vraiment la série sur les actualités, les buzz du moment. Donc installez-vous tranquillement, je vous fais toujours confiance pour liker, pour partager un max comme d'habitude. Et là, je compte vraiment sur vous pour commenter chaque actu, je veux vraiment savoir vos avis. Et d'ailleurs j'ai failli oublier, mais pour tous ceux qui rappent ou tous ceux qui ont des potes rappeurs, c'est obligé que vous avez des potes rappeurs, il y a tout le monde qui rappe maintenant. Et ben j'organise sur mon Instagram un concours de freestyle spécial QLF. Il y a de l'argent à gagner, de la visibilité et tu pourras même envoyer des sons à des rappeurs connus. En tout cas, gros épisode aujourd'hui, il y a pas mal de choses à dire, vous en doutez. Et comme à chaque début de Flash Rap, il y aura tout le temps ça, je vais vous présenter un artiste. Aujourd'hui c'est pas un artiste, c'est deux artistes, c'est même deux frères. Et ils viennent en plus du 9-1. C'est vraiment un truc de fou. Ils s'appellent Mertanic. Il n'y a pas besoin de parler de plus. Ils ont un projet disponible sur toutes les plateformes. Ils ont sorti pas mal de clips. Je vous laisse juger par vous-même. Je vous mets tout en description. En tout cas, ils sont très chauds. Et après, je vous laisse avec la vidéo. Let's go. Je me fais virer du pub, je crois que j'ai foutu la merde. La clientèle prend peur quand je crie nique ta mère. Mais bon, c'est pas grave, on va retrouver une after. J'ai pété une bouteille, le gérant et un putain de capteur. Alors parlons de PNL, qu'est-ce qui se passe? Ils ont jamais été autant discrets, il n'y a jamais eu aussi peu d'actualité, mais ils arrivent toujours à rester dans le buzz, dans la tête d'affiche du game. On commence par la partie vêtements où c'est là qu'ils sont clairement le plus actifs. Ils ont sorti pas mal de collections et là pour cet été ils ont sorti vraiment une grosse collection. Il y a plein de tenues et surtout il y avait plein d'accessoires et ça c'est grave vendu, c'était logique. D'ailleurs petite info, il y a encore une collection qui arrive très bientôt, elle va être vraiment sale. Et pendant qu'on y est sur les vêtements, est-ce que vous savez que PNL ils ont offert 200 sacs QLF exclusifs à tous les jeunes de leur quartier pour la rentrée. Ça il y en a pas beaucoup qui le savent parce que l'info elle a pas été beaucoup relayée, alors que normalement c'est des trucs comme ça qui devraient tourner partout. En tout cas ça c'est vraiment fort ce qu'ils ont fait. Ensuite parlons d'un sujet important, la tournée. Évidemment il y a le corona, ça a tout reporté les vraies dates et encore une fois il y a une nouvelle loi qui est passée, donc la tournée va être encore reportée. J'espère juste un truc, c'est qu'elle sera pas annulée parce qu'ils ont mis tellement de moyens. En coulisses ils sont dessus depuis des mois et des mois, la scénographie, etc. Ça va être vraiment un truc de fou. Donc je vous tiendrai au courant de toute façon. Avant de passer aux grosses actus, on fait un petit point vente comme d'hab aussi. Deux frères, enfin disque de diamant, plus de 500 000 ventes, c'est vraiment un truc de fou. Et pour tous ceux qui me demandent dans la légende, ils viennent de dépasser les 925 000 ventes. Vers 2021, ça leur fera un double diamant pour dans la légende, laisse tomber, c'est incroyable. Ensuite, petit exclu bonus. Alors là, je peux vous dire que là, dans les quelques semaines à venir, il y a Laser qui sort son clip, très gros clip. Mora, il sort aussi un autre clip en solo, très gros clip. Et DTF, ils reviennent très bientôt. PNL, il y a énormément d'extraits qui n'ont pas été sortis. Il y a bien sûr le Harakiri, les top lines qu'ils ont lâchés, le feat avec DTF. Donc c'est possible qu'il y a des trucs qui arrivent. Parce que même cet été, ils ont sorti rien du tout. Même pas un son pour l'été comme ils faisaient presque chaque année. Ensuite, en grosse actu, je suis obligé de vous parler de la compile 9-1. Pour ceux qui savent pas, il y a une grosse compile qui va réunir tous les artistes du 9-1. Un peu comme Bande Organisée, comme 9-3 Empire, etc. D'ailleurs, l'initiative, elle vient de MMZ, c'est un peu eux qui vont gérer. Et c'est produit par Enda Productions. D'ailleurs, il y a mon maillot qui arrive très bientôt. Et du coup, c'est eux qui organisent tout. On aura dessus Weshden, Bramsito, Espion, Nino. Vraiment, il y aura les grosses têtes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une grosse rumeur comme quoi PNL, ils auraient posé un son sur la compile. Mais malheureusement, de toute façon, on les connaît déjà, il n'y aura pas de son. Et pour finir cette petite vidéo actualité, on finit bien sûr avec le plus gros buzz de ces dernières semaines. Le plus gros buzz du rap là qu'il y a eu en ce moment, c'est Ademo en garde à vue. Là, je veux vraiment tous vos avis, tous vos points de vue en commentaire. PNL, il s'affiche jamais. Il n'y a jamais des vidéos d'eux qui tournent au resto, dans les rues, etc. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mec sur Twitter, il met une vidéo d'une arrestation. Et là, tout le monde reconnaît Ademo. Au début, il y en a qui pensaient que c'était juste quelqu'un qui leur ressemblait, etc. Et puis au fur et à mesure que les vidéos elles sortaient, on a bien reconnu que c'était lui. C'est normal, bien joué, vous l'étranglez. Voilà, vous allez voir. Regardez ce que vous lui faites. Ouais, pris pour un fils de pute. Voilà,
Il a essayé de me buter, Wallah il m'étranglait. Donc bien sûr, les trucs mauvais comme ça, tous les médias ils ont repris. Il y a eu des tonnes de versions, comme quoi il avait de la drogue, comme quoi il a insulté quelqu'un qui avait pas son masque. Il y a eu plein de versions. En gros, c'est un contrôle d'identité qui a mal tourné. On les voit de toute façon, il y a toutes les vidéos de A à Z. Et du coup, ils l'ont mis par terre, ils l'ont étranglé, ils l'ont emmené en garde à vue. Eh, il a un enfant, vous l'étranglez devant son enfant. Il a un enfant, vous l'étranglez devant son enfant. Vous n'avez pas honte. Donc 24 heures après, il est sorti et on a su qu'il va être jugé au mois de janvier. Donc affaire à suivre. Et là, ce qui est fort, c'est à démo, il a changé sa bio Insta. Il a mis juste un smiley qui sourit. Et forcément, ça a fait le buzz parce qu'on connaît tous la phrase. En tout cas, sur la vidéo, il était bien énervé. On le voit pas souvent, on l'entend pas souvent. Mais là, c'était bien chaud. Franchement, ça fait bizarre de le voir comme ça. D'ailleurs, il y a plein de rumeurs. On a pu entendre tout et n'importe quoi, comme quoi il aurait proposé à chacun un tête-à-tête. Il y a plein de trucs. Est-ce qu'il y a bavure? Est-ce qu'il n'y a pas bavure? Est-ce qu'il était en tort ou pas? Est-ce que ça vous fait bizarre de le voir comme ça? Franchement, donnez tous vos points de vue dans les commentaires.